Young se réveille comme s'il avait été écrasé par un camion, littéralement. Couvert de marques et de contusions, son corps hurle que la nuit a été brutale. Mais la douleur physique rien à voir avec le chaos qui règne dans sa tête. Alors qu'il écoute Ja-wook sous la douche, tout devient encore plus étrange. Yeon le reconnaît, il ne peut pas le détester. Pas même s'il le voulait. Il est putainement accro à ce regard doux que l'homme lui lance, comme une boucle de mème qu'il ne peut pas éteindre, malgré la difficulté à ouvrir les yeux, la gorge en feu et le corps en bouillie. L'alarme sonne à 7 heures, et l'humeur part en fumée. Le silence se brise, et la réalité entre comme une balle. Ja-wook s'habille comme si de rien n'était, avec cette froideur habituelle, en enfilant son costume comme une seconde peau. Le parfum, l'attitude, tout est parfait, comme si hier soir il n'avait pas eu un meurtre en tête. Yeon reste au lit, fixant les marques sur ses poignets, perdu dans ce silence qui ne part pas, qui pèse. Ja-wook l'appelle depuis la porte, lui annonçant que la pause est terminée et qu'il n'y a plus de retour en arrière. Ja-wook change de puce, passe en mode protecteur et lui lance un rappel glacial: les mots de sécurité ne sont pas un jeu. L'accord est qu'il s'amuse, point. C'est une manœuvre psychologique brutale domination mêlée d'une touche de tendresse qui laisse Yeon complètement désarmé. Yeon réalise en silence qu'il est déjà accro, comme si ce contact était une drogue. Mais la bulle éclate en quelques secondes quand Ja-wook casse l'atmosphère d'un coup, lui ordonne de se lever et il n'y a plus de temps pour rien d'autre. Le moment tendre s'effondre instantanément. Et voilà, retour à la réalité. Changement de scénario. Yeon n'est pas en train de jouer. Il est ailleurs gérant des appels d'affaires pour un projet énorme à Jeju, sans une seule seconde de répit. Ce type vit dans l'élite, ce n'est pas un novice, et il se déplace comme si le monde était son bureau. Oui, il y a du chaos dans sa vie personnelle. Mais au travail, tout est sous contrôle. Yeon entre dans une réunion cruciale pour conclure une méga-projet avec un client super important. Il met sa masque d'exécutif parfait et entre comme si de rien n'était, avec un professionnalisme au niveau mondial. Malgré son expression épuisée qui dit que la nuit dernière l'a laissé épuisé. Yeon prend le contrôle de la réunion comme s'il s'agissait d'un spectacle, vendant son entreprise comme la seule capable de tout faire, du montage du bâtiment à la conception de chaque coin. La cliente est séduite par l'énergie du projet, du genre « c'est exactement ce que j'ai toujours rêvé ». Sans plus attendre, elle l'invite à un endroit VIP, genre salle d'élite, qui ressemble plus à un club secret. Et ce n'est pas n'importe quel endroit, il est ouvert 24 heures sur 24, comme un refuge nocturne. Comme il a besoin d'une pause avant de retourner au chaos du bureau, Yeon reste seul dans le bar luxueux, plongé corps et âme dans son travail, comme s'il était le patron. Là, sans aucune dramatisation, il passe en mode professionnel, meubles rénovés, budget ajusté, tout avec la fluidité d'un expert qui sait exactement ce qu'il fait. Mais l'ambiance bascule brutalement quand un verre apparaît soudainement sur la table, sans qu'aucun service ait été commandé. En levant les yeux, la panique s'installe. Non, ne peut pas arriver. Ja-wook vient de faire son apparition dans son environnement professionnel, comme un fantôme de son passé. Et soudain, c'est la journée parfaite se transforme en cauchemar. Ja-wook n'apparaît pas seul, mais entre comme s'il était le maître des lieux, tournoyant comme un chat qui sait que la souris est prise au piège. Il lui offre une gorgée avec un sourire qui n'a rien de chaleureux, plutôt un cri silencieux « Jouons, mais tu as déjà perdu ». Yeon est complètement déstabilisé, train de assimiler que l'homme qui le tenait sous son contrôle vient de faire irruption dans l'endroit où il se sentait le plus en sécurité, comme un professionnel de la vraie vie. Un théâtre ridicule commence, feignant de ne pas se connaître, comme dans une série Netflix avec plus de tension qu'un rencontré TikTok. Ja-wook ment comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, prétendant être manager de célébrité, et Yeon, le visage de bois, suit le jeu, bien qu'il meure intérieurement. Yeon tente de s'échapper rapidement, regardant sa montre comme si le temps était sa seule issue. Mais Ja-wook le rattrape au vol et lâche « t'as eu la flemme ». Ou quoi, une manœuvre psychologique pure qui laisse Yeon complètement désemparé au bord de la ligne, le visage déformé par la frustration. Avec Yeon désarmé, Ja-wook décide de marquer son territoire en public. Sans en faire une affaire, il lui prend la main et l'embrasse avec une froideur absolue, comme pour dire « rien ne te protège ». Pas même l'endroit le plus élégant, ce baiser froid sur la main. Mais ce n'était pas innocent du tout. Saute directement au moment où tout explose, une séance si intense que Yeon finit par ne plus savoir où il est, hors de lui-même. La masque professionnelle se brise et il devient clair, ce n'est pas du travail, c'est une chimie sauvage, dangereuse, sans règles. Le poste est encore plus cru, Yeon est couvert de marques, et ce n'est pas par hasard.
Et Ja-wook, soudain, feint la repentance. Un changement total de personnalité, façon style. Il demande pardon comme s'il avait commis un crime, lui suggère même d'aller à l'hôpital, comme si cela pouvait tout arranger. Un mélange de culpabilité et de contrôle qui laisse Yeon complètement déstabilisé. Bien que l'homme l'ait mis en pièces, il reste là, paralysé, sans savoir quoi faire. Mais soudain, Ja-wook lui dit qu'il l'a apprécié, et qu'il est mignon. Et Yeon, transporté, comme si le monde s'était arrêté. On le sent déjà accro, comme si l'homme lui avait donné un like mental et qu'il se le répétait déjà 1000 fois. Et pire, il se persuade lui-même que l'agresseur est doux et poli juste parce qu'il lui a dit une phrase tendre. Ja-wook, avec son sourire de chat qui a mangé le canari, profite de cette vulnérabilité pure et lui propose de continuer à jouer et de faire des choses ensemble. La tension est écrasante. On dirait que Yeon va dire « oui » sans réfléchir. Mais juste au moment où tout semble sur le point d'exploser. La sonnerie de 9h les arrache à la réalité comme un coup de poing en pleine figure. L'appel du chef Kim le ramène brusquement au monde réel. Et Yeon panique en réalisant qu'il est déjà 9h. Il se hâte de remettre ses vêtements d'hier, tout chiffonnés et mal ajustés, comme si le temps ne lui laissait pas de répit. Ja-wook l'arrête, lui attrape la cravate et la noue lui-même, calmement mais avec une intensité qui ne laisse aucune place à l'erreur. L'atmosphère devient lourde, du genre je suis sur le point d'exploser, une tension pure. Yeon sent son cœur sur le point de sortir de sa poitrine, comme si le temps s'était arrêté uniquement pour le torturer. Si alors que son agresseur le manipule comme un jouet, sans la moindre empathie, avec une calme si glaciale que l'air lui-même semble se figer. Savant de partir, Yeon prend un risque et lui demande son numéro, du genre « je t'envoie un message après », et tu sais, ce genre d'ambiance. Ja-wook accepte avec un sourire qui dit « oui, je t'ai déjà et je ne te lâche pas ». Au final, Yeon arrive en retard au travail, s'excuse, mais son esprit est ailleurs, comme s'il était déjà en pleine mission suivante. Juste quand il s'y attend le moins, le premier message de Ja-wook arrive. Il n'y a plus de sortie. Ce jeu n'a plus de règles, juste lui. Ja-wook commence le dîner en feignant l'inquiétude, comme si c'était un type tout doux par nature. Mais tout est une façade. Les blessures qu'il montre ne sont que son œuvre, et le plan est clair faire que Yeon se sente en sécurité, pour ensuite lui planter le couteau. Bien sûr, la tranquillité ne dure pas, car juste au moment où tout semble calme, Ja-wook lâche la bombe. Avec une question qui n'a rien de hasardeux, avez-vous déjà essayé le DS ou le SM? Et voilà, le jeu n'est plus le même. Yeon reste figé en posant un nom sur ce qu'il a déjà vécu, mais la peur s'empare de lui tout entier. Car il ne peut s'empêcher de penser que Ja-wook pourrait chercher quelqu'un d'autre plus expérimenté. Et cela l'oblige à accepter la proposition, malgré lui. Il n'y a plus de retour en arrière, il doit continuer. Ja-wook décide que les mots n'ont plus aucun sens. Il l'attrape et l'emmène directement dans la chambre, sans plus de cérémonie. Ici, Yeon est complètement perdu, les nerfs à vif, prêt à ce qui va suivre. Ja-wook devient soudain sérieux, comme un professeur d'école, et exige de fixer un mot de sécurité avant de commencer. Yeon n'y avait même pas pensé. Bien sûr que Ja-wook est contrarié. Ce n'est pas un jeu, et on ne peut pas commencer sans précaution. Il lui rappelle que c'est le soumis qui doit mener le rythme, sinon tout peut partir en vrille. Yeon ne discute pas. Il s'assied entre ses jambes, comme on le lui a dit. Tout est calme, mais l'air est tendu. Il décide de continuer à utiliser le même langage qu'avant. Il ne faut pas rompre l'ambiance, pas même un peu. C'est un moment étrange calme, mais lourd. Ils sont en train de finaliser les termes du contrat avant de passer à l'essentiel. Ja-wook réalise que les yeux de Yeon sont pleins de larmes et lui propose de s'arrêter, mais il est déjà trop tard. La panique de Yeon disparaît brusquement. À sa place, une confession intérieure qui le laisse complètement nu. Il reconnaît qu'il ne pleure pas de douleur, mais parce que, merde, il adore être ainsi, soumis, contrôlé. Avec un sourire qui en dit plus que 1000 mots, Ja-wook l'appelle mignon et ne cesse de le regarder comme s'il était sa récompense. Et alors, avec une calme qui brise tout, ils décident qu'ils vont commencer par quelque chose de plus doux pour chauffer lentement l'atmosphère. Il lui donne l'ordre direct « reste à genoux, tu ne te relèves pas ». C'est scellant le début de la séance avec Yeon complètement vaincu, étendu au sol, sans force. Ja-wook prend le contrôle absolu, laissant aucune place au doute, et l'oblige à se dévêtir sans pitié, restant totalement exposé dans une position de vulnérabilité absolue. Malgré les larmes, Yeon finit par céder complètement et supplie qu'on commence. Clairement ne voulant plus lutter pour le contrôle. Chapter VixX.bng, quel niveau d'intensité, j'en suis sans voix.
Si le protagoniste est déjà à genoux en suivant des ordres, vous ne restez pas inactif et donnez un coup de genou au bouton s'abonner. Dites-moi dans les commentaires quel autre manga vous aimeriez que je raconte sur la chaîne. À très vite.